On va encore parler du DJI FPV et je vais vous en parler un peu. Alors ça fait pas tout à fait un an, hein, je crois que c'est en mars-avril, hein, ça fait un peu moins d'un an, ça va faire 10 mois, on va dire 9-10 mois que vraiment je l'ai et que j'ai pu l'utiliser. Mais donc on se rapproche voilà, de l'année d'utilisation. En plus, vous le savez, un DJI a déjà, enfin on a déjà eu des fuites, hein, comme quoi il y aurait certainement, très certainement un mini FPV qui va sortir certainement avant l'été. Donc voilà, donc je pense que c'est le bon moment pour un peu vous parler de mon retour long terme d'expérience sur ce DJI FPV. Je vous l'avais dit, hein, je vous le ferai et je le fais. Voir un peu, voilà, après coup, hein, par rapport à ce que je m'attendais à la base, quelles ont été les choses qui se sont révélées exactes. Est-ce que j'ai eu tort sur pas mal de choses? On va parler un peu des crashs que j'ai eu parce que j'ai eu pas mal, pas mal, mais j'ai eu plusieurs crashs avec lui. Et donc on va parler un peu de tout ça. Donc pour commencer, hein, vous vous rappelez, hein, je vous avais parlé de ce DJI FPV quand il avait été, je pense que c'est quand il avait été annoncé officiellement quand même, la première vidéo que je vous ai fait. Je sais plus si c'était quand il était annoncé officiellement ou quand on a vu déjà les gros leaks. Mais du coup, je vous avais dit que voilà, que moi je voyais complètement l'intérêt de ce drone DJI FPV, même si beaucoup dans la communauté FPV disaient mais c'est de la merde, voilà, enfin autant s'acheter un vrai drone FPV, ça on va le cracher, il va se casser, ça va coûter une blinde, etc., etc. Et je vous avais dit plusieurs choses pourquoi moi il m'intéressait. La première chose, hein, c'était l'aspect, j'ai pas du tout envie de passer du temps à construire mon drone FPV, à faire des soudures, à m'emmerder avec ça, à prendre les différents composants, regarder du tour, etc. Moi, l'aspect avoir un truc clé en main qui directement je le plug et c'est basta en avant Guingamp, c'est quelque chose qui me plaisait. Et encore aujourd'hui, très clairement, ça reste pour moi un des principaux avantages, hein, de ce drone DJI FPV, c'est que c'est un clé en main, vous avez tout, vous n'avez pas besoin de faire de la soudure, vous n'avez pas, voilà, ce truc-là arrive, il marche, il n'y a pas, voilà, il n'y aura pas un truc mal fait à cause de vous ou à cause d'un mauvais conseil ou à cause de, voilà, vous n'avez pas perdu du temps là-dessus. Enfin, perdu du temps, pas forcément, hein, si vous aimez ça, il n'y a pas de souci, évidemment, hein, je dénigre pas du tout ça, au contraire, mais moi, clairement, c'est pas mon truc et je voulais pas prendre le temps pour ça. Donc, aujourd'hui, très clairement, je vous le redis, à l'époque c'était vrai et aujourd'hui c'est toujours vrai, s'il n'existait pas le DJI FPV sur le marché, je ne ferais pas aujourd'hui de drone FPV, tout simplement. Donc rien que pour ça, je pense qu'il remplit le contrat. Donc, voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point que je vous avais dit, c'est alors je sais plus dans quel ordre je vous l'avais fait, mais je vous avais dit quand même, voilà, l'aspect sécurité avec l'aspect stop direct, hein, le bouton, vous savez, arrêt d'urgence, c'est quand même bien cool, et je confirme c'est quand même bien cool, même si au final, je vais être très honnête avec vous, j'ai dû m'en servir 2-3 fois à tout casser depuis un an. Au final, ce n'est pas un bouton qui me sert. Au final, honnêtement, si on fait les choses progressivement, comme je vous ai montré dans les précédentes vidéos, je vous rappelle, je vous mets la playlist, hein, ici en description, vous l'avez également en fiche là-haut. J'ai fait mes premiers vols en manuel, en prenant beaucoup de précautions. Je volais très haut, hein, j'ai mis beaucoup de temps avant de me rapprocher du sol, pour avoir le temps de, s'il commence à se viander, bah, avoir le bouton arrêt d'urgence, ou moi le récupérer à la main et faire qu'il se crache pas. Parce que le bouton start-stop, hein, le bouton arrêt d'urgence, très clairement, fonctionne très bien. C'est très impressionnant, même à fond, à quel point il arrive à s'arrêter dans un faible rayon, dans une faible distance. On le voit dans le masque, hein, quand on lui fait un arrêt d'urgence, quand il est à fond, c'est genre, il regarde le ciel, hein, pour s'arrêter. Donc c'est vraiment un... Ok. Donc vraiment, à ce niveau-là, je trouve ce truc-là marche, même si je vous dis, je pense que c'est très bien pour prendre la confiance, se sentir en sécurité, etc. Mais en pratique, je m'en sers peu. Par contre, un truc qui est en pratique, je m'en suis servi automatiquement pas mal. Et sans ça, j'aurais perdu déjà le drone une bonne dizaine, voire quinzaine de fois. C'est l'aspect return to home. C'est l'aspect, je perds la connexion avec mon drone, d'accord. Et ça, c'est vrai. Donc avec du coup la distance normale, hein, sans le hack FCC, mais également vrai avec le hack FCC. Hein. J'ai pu en parler avec mon ami et lui qui utilise le hack FCC tout le temps, il me dit que lui aussi, ça lui arrive d'avoir des pertes de signal parce qu'il passe derrière des barres rocheuses, des choses comme ça. Je vous montre là un extrait justement d'une vidéo à lui. Et vous pouvez voir que quand on perd la connexion, le drone automatiquement ne va pas continuer à faire sa route et faire un tout droit ou plonger. Là, automatiquement, s'il perd la connexion, justement, il va avoir un arrêt d'urgence, il va avoir un fail safe, il va s'arrêter où il est. Et s'il chope pas la connexion assez rapidement, il va entamer le return to home, le retour à la maison. Donc, il va monter à la hauteur qu'on lui a dit sur notre application et il va revenir tranquillement vers le point initial, le H, le fameux H, hein, qu'on a quand on a les lunettes sur la tête. On voit le H, le point de positionnement du départ, où est-ce que la localisation a été faite au décollage, et lui il va revenir automatiquement là
là. Et en général, ce qui se passe, c'est que dès qu'il commence à remonter, en général, c'est ça, il est passé derrière un obstacle. Dès qu'il commence à remonter, qu'on reprend le signal de suite, on le reprend, on annule le return to home et on peut repartir. On repasse du coup avec la gâchette pouf pouf en normal, pouf pouf en manuel. On met le joystick comme il nous demande et on repart en manuel en avant-gagnant. C'est parti. Donc ça, pour moi, c'est probablement la qualité principale de ce drone, c'est que si on n'a plus de connexion, on va pas le paumer. Et moi, très clairement, je vous dis, je préfère largement ça à l'aspect « Oui, mais si je le crache et c'est un drone FPV normal, je sais que je vais pouvoir juste remplacer le frame, je vais juste pouvoir remplacer la batterie, etc. » Moi et mon copain qui utilise le drone très loin avec le KFCC, hein, je vous rappelle, le KFCC, je vous ai fait une vidéo dessus, ça marche très très bien, hein, vraiment. On a une très bonne portée avec ça. Et du coup, quand on a cette portée-là, mon copain me dit on a souvent envie d'aller très loin et d'explorer un peu tous les environs et très clairement si je le paumais aux endroits les endroits où moi je fais voler, où mon copain fait voler, souvent dans des endroits voilà escarpés, délicats, montagneux, etc. Le drone est paumé, hein, c'est pas récupérable, c'est dans les endroits inaccessibles à pied, c'est juste pas possible. Le drone est paumé. Donc le coup de ouais j'ai un drone FPV, il tombe, il est cassé, je le récupère, je répare, pas où moi je vole et où mon copain qui fait aussi du paysage vole, ok, très clairement. Et du coup avoir cet arrêt d'urgence et ce return to home, je vous dis, ça a sauvé moi personnellement le drone une bonne quinzaine de fois, vraiment, hein, depuis que je l'ai. Je l'avais fait en particulier au Cap Béar, donc ça m'arrivait de passer derrière, voilà, être un peu trop bas et du coup passer derrière les rochers avec un drone FPV normal, hein, le drone aurait continué, aurait fait plouf dans le loin, ok, donc drone perdu. Très clairement, cet aspect, le drone s'arrête quand il a plus de signal et remonte et fait un return to home si vraiment il trouve plus rien, qu'on peut annuler à partir du moment où on a rechopé le signal. Pour moi, ça vaut, voilà, pour moi, ça met ce drone hors catégorie et pour moi il tue le game à ce niveau-là et voilà, pour moi aujourd'hui vu ce que j'en fais, je ne pourrais pas passer sur un drone FPV tant qu'il n'aurait pas une fonctionnalité telle que ça. Donc voilà. Autre chose que je vous avais dit, c'est quand même on a 7 minutes d'autonomie en vol full manuel, en vol complètement manuel et ça reste une des meilleures autonomies, voire, alors dites-moi en commentaire les pro FPV, moi je m'intéresse pas du tout au monde du FPV du coup, je sais pas où ça en est aujourd'hui, mais à ma connaissance le FPV on est plutôt sur 3-4 minutes max d'autonomie. Là on est sur du 6-7 minutes. Alors voilà, c'est pas énormissime, on n'est pas sur du 20 minutes, 45 minutes comme on va avoir sur les Mavic 2 Pro, les Mavic 3, etc. Ce qui sort maintenant, les 2S, etc. Les R2S, etc. Mais ça reste pratiquement le double de ce qu'on a sur un drone FPV classique, donc c'est quand même très très bon. On a en plus des batteries auxquelles on n'a pas besoin de faire gaffe, hein, je vous rappelle, des batteries lipo normales, il faut faire gaffe dès qu'elles sont chargées et débranchées, etc. Là, on a un chargeur entre guillemets standard, on a quelque chose qu'on peut laisser une fois que c'est chargé automatiquement, elles sont intelligentes, elles savent ce qu'elles doivent faire. Automatiquement, elles se déchargent pour pas se tuer. Donc, c'est des batteries qui vont elles-mêmes se décharger. Ça veut dire qu'au bout d'une semaine, il faut les recharger si on les a pas utilisées. Hein. Très clairement, ça c'est quelque chose qui m'embête, mais c'est pour la durée de vie des batteries. Et donc, voilà, ça, c'est aussi un truc. Pas besoin de s'énerver avec ça, pas besoin d'y réfléchir. C'est des batteries qui fonctionnent bien, qui sont intelligentes, qui sont très chères, hein, évidemment, mais qui sont pas emmerdantes. En plus, on a le témoin directement là-dessus. Voilà, c'est quelque chose que, par exemple, on n'a pas ailleurs hein, sur la FPV à ma connaissance. Donc, voilà, donc ça, à ce niveau-là, vraiment, contrat totalement rempli. Plus que rempli, je vous dis, même avec le recul aujourd'hui, hein, même voilà, en l'ayant utilisé, même en ayant pris goût FPV, je n'ai aujourd'hui pas envie de passer sur un drone FPV pour déjà ces raisons que je vous ai dit. L'autre raison, alors ça du coup je vous le dis maintenant, vu que je vous le dis, je vous avais dit que je pensais que j'allais me marrer, ça allait me plaire de faire du FPV, de voir en vue avec le casque, en vision, en first personal view, hein, le voir en interne, et je vous confirme, c'est un vrai régal. C'est un vrai régal au point que je prends très peu mon autre drone. Vous savez maintenant moi mon drone vidéo, mon drone cinématique, c'est le Mini 2, parce qu'il est tout petit, parce qu'il fait la 4K, parce qu'il pèse rien, parce qu'il fait pas chier, parce qu'il fait pas de bruit en l'air, etc. Et parce que pour ce que j'en fais, il me suffit largement, même si oui, je préfère avoir en particulier le Follow Me, ça c'est un truc qui me manque, et j'espère que le Mini 3 réglera ce problème. J'aimerais évidemment, si possible, avoir des capteurs de détection d'obstacles, mais honnêtement, pour moi, il remplit largement le job, et je me rends compte hein, que malgré son petit poids, etc., je le prends tout le temps avec moi pratiquement, même quand je prends lui, mais je m'en sers presque jamais. Maintenant, depuis que j'ai ce drone-là, on me l'avait dit en commentaire, et je pensais pas, mais ça me fait tellement marrer juste de piloter et de faire
faire du drone avec celui-là que quand je prends l'autre, ça me paraît plan-plan et chiant. Alors l'autre, je le garde parce qu'il y a des plans qu'on peut pas faire en FPV, en particulier tout ce qui est travelling comme ça de côté, bah justement la caméra va être de côté et donc ça n'a aucun sens, d'accord, et c'est pas fait pour ça, contrairement à une caméra sur 3 axes qui est vraiment faite pour se stabiliser au max et même sur le côté, pencher sur les côtés pour pouvoir être droite à plat. Mais je vous dis, peut-être sur l'année dernière, hein, depuis que j'ai le FPV, j'ai dû le sortir en tout et pour tout 3-4 fois à tout casser. 3-4 fois à tout casser. Quand lui, j'ai sorti, je sais pas... alors, je vais pas dire 100 fois, ça serait exagéré. Non, 100 fois, ça serait exagéré, mais... Ouais, une bonne 50... Moi, je dirais entre 50 et 75 fois, hein, quand même. Alors, en comptant plusieurs fois dans la même journée, quand je sors plusieurs fois, d'accord, en ayant rechargé dans le camion, quand je fais des trips en particulier. Voilà, je suis à un point, je fais du drone FPV, du DJI FPV. Je vais à un autre point, je recharge les batteries dans le camion et je réattaque un sur l'autre, d'accord. Mais je pense, je suis à plus de 50 volts, ça c'est sûr. Je suis vraiment à plus de 50 volts, sûr et certain. Et l'autre, j'ai dû le sortir 3 fois. Et je pense que sur les 3 fois, j'ai dû sortir 2 fois, juste parce que j'avais plus de batterie dans le FPV, hein, du coup c'était à une rando, etc. J'avais torché mes batteries, et du coup j'ai pris le Mini 2, parce que du coup je voulais quand même faire du drone, et c'était quand même beaucoup moins marrant. Donc cet aspect fun, cet aspect prendre du plaisir à voler, très clairement, vraiment, ça dépasse tout ce que je pensais, et vraiment je peux faire des sorties juste pour aller voler. Ça peut être un motif, moi qui suis assez, voilà, qui n'aime pas bouger juste pour un truc, en général j'essaye de tout faire que voilà la sortie soit amortie entre guillemets. Là je peux sortir juste pour voler le drone, hein. Clairement ça me fait tellement marrer que voilà, c'est vraiment un loisir à part entière, c'est vraiment un plaisir à part entière. Et ce que je vous disais par rapport aux batteries, hein, tellement c'est un loisir à part entière, j'ai racheté un second pack de batteries. Aujourd'hui j'ai 6 batteries. Alors j'en ai une qui est un peu abîmée, qui a un POC suite à un décrash, je vous en parle après, et elle fait un petit call winding quand j'allume, donc je préfère pas l'utiliser. D'ailleurs, si vous avez des remarques, hein, là-dessus, si vous connaissez un peu, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, vous voyez, j'ai ce POC là, et en fait, quand j'allume, alors là, elle doit être... Ah, elle est pas complètement... Bah là, évidemment, elle va pas pouvoir s'allumer parce qu'il n'y a pas le drone, je suis débile, mais quand j'allume, en fait, elle fait un petit... Vous voyez, j'ai un mini POC un tout petit peu là, mais j'ai vraiment un enfoncement là, et j'ai peur d'avoir un peu poqué l'intérieur et que ça ait un peu déformé, et j'ai pas envie qu'elle gonfle et qu'elle explose. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous y connaissez en batterie, etc. Est-ce que pour vous ça c'est dangereux à utiliser ou pas? En plus, vous voyez, je sais pas si vous entendez, vous voyez on sent que le plastique a un peu été déformé, donc je me tâte même à la jeter cette batterie, parce que j'ai pas envie qu'elle prenne feu évidemment chez moi. Donc ceux qui s'y connaissent, dites-moi, est-ce que pour vous cette batterie elle est à jeter? Est-ce que pour vous il n'y a pas de souci? Sachant que ça fait un moment, ça doit faire bien 4-5 mois maintenant que j'ai eu le gros crash en question, et j'ai plusieurs fois volé avec elle, j'ai pas eu de souci, mais depuis que j'ai entendu le bruit, et j'ai l'impression que de plus en plus un peu j'ai le bruit de plastique, voilà, ça me gêne un peu. Donc j'utilise pas, mais donc pour vous dire, au final j'ai 5 batteries. Et je prends les 5 batteries avec moi, c'est-à-dire que si c'est une petite rando, un endroit où ça va être une sortie à la demi-journée, max à la journée, ou en tout cas quelques heures, voilà, c'est juste je prends le sac à dos, je marche pendant une demi-heure, 1 heure pour aller à un endroit et je fais de la vidéo, je prends mes 5 batteries, c'est-à-dire que vraiment, je veux avoir le FPV avec moi pour pouvoir le faire voler. C'est une des raisons de pourquoi j'ai pris le sac Shimoda Explore version 2, c'est parce que je peux mettre le drone en haut sans problème, et c'était quelque chose que vous m'aviez dit en commentaire, un de vous me l'avez dit dans les commentaires. Ouais, est-ce que le transport de drone ça va pas t'embêter? Je lui avais dit non, il n'y a pas de souci, je le mettrai à l'extérieur de mon sac, hein, sur par exemple mon Flipside Trek, et en vrai, hein, je me suis rendu compte qu'au bout de 3-4 fois, je le mets pas à l'extérieur parce que j'ai pas envie de l'abîmer, parce qu'il s'accroche, parce que j'ai peur de le râper, etc. Et clairement, je préfère avoir un sac, hein, où je peux le mettre à l'intérieur d'une poche, où il est protégé, j'ai pas les rotors exposés, etc., les cochonneries qui se mettent dedans, etc. Donc très clairement, mon idée de ouais, je mettrai à l'arrache à l'extérieur et basta, et ce que font souvent, hein, les droneurs FPV, hein, ils accrochent le frame à l'extérieur d'un sac et ils s'en foutent. Là c'est pas le cas, et clairement c'est un gros truc à transporter, c'est un vrai point négatif, hein. Je savais que ça serait un peu embêtant, mais voilà, au final mon sac me va bien et ça va, mais c'est clair que entre le drone en lui-même et les batteries, ça fait un très gros truc à transporter, c'est lourd, les batteries sont très lourdes, et donc à ce niveau là, voilà, à ce niveau là c'est plutôt du négatif, mais c'est un tel plaisir de voler, et j'aime tellement moi voler avec, et après les images que j'en sors et ce que j'en fais,
Même si finalement j'ai pas sorti beaucoup de vidéos dessus, mais rien que le plaisir de voler, ça fait que je suis prêt à voilà à faire cet effort-là et à avoir cet inconvénient-là. Par contre, évidemment, si je pars sur une grosse rando sur plusieurs jours et que je veux pas me charger et que je pourrais de toute façon pas recharger les batteries, à moins qu'il y ait vraiment un truc que je sais qu'il faut absolument que j'ai le FPV pour le faire là-bas, sinon je le prendrai pas et je prends que le Mini 2. Mais voilà, c'est pour vous montrer à quel point quand même j'ai pris le virus du FPV, mais malgré tout, j'ai pas envie de passer sur du vrai FPV, vous voyez. Donc voilà, donc ça c'est pour cet aspect-là. Tant que je suis dans tout ce qui est un peu vol, avant de passer sur l'aspect crash, hein, aspect vol, je vous avais dit, ouais, en plus, ça c'est cool vraiment. Donc c'est un drone qui peut aller très très vite, hein, 100 et des bananes km/h, je crois, 110, je sais plus, 110, 120, enfin on s'en fout, très très vite en tout cas. Et je vous avais dit, ouais, bah c'est cool en plus, par rapport à mon Mini 2, il le complétera bien parce que mon Mini 2, même si franchement c'est impressionnant comme il passe bien dans le vent par rapport à son poids, hein, il fait 249 grammes et je suis halluciné dans quel vent j'arrive à l'envoyer, mais il n'empêche que, voilà, des fois il se fait quand même balader, et je vous avais dit, bah voilà, avec un truc qui a de la patate comme ça, il n'y aura pas de souci, vraiment, je pourrais l'emmener dans du vent fort. Grosse connerie. Grosse connerie parce que on n'a pas de gimbal sur 3 axes, hein, évidemment, et du coup, le drone, hein, même si il a la patate pour, il va tout le temps se faire secouer, et c'est juste, en tout cas avec la caméra d'origine, pas exploitable. Et je vous dis ça, hein, c'est un petit teaser pour la fin, toute fin de la vidéo et ma conclusion. Mais voilà, pour vous dire, avec la caméra d'origine et en utilisation normale, très clairement, dès qu'il y a du vent, même dès qu'il y a un peu de vent, même pour l'aspect pilotage, hein, parce que je pilote qu'en manuel, hein, très clairement, même pour l'aspect pilotage, dès qu'il y a un peu de vent, je sors pas, et au final je vais le sortir, je vais moins le sortir dans le vent que le Mini 2. Donc ne le prenez pas si votre idée c'est ouais je vais pouvoir sortir dans le vent, c'est pas le cas, c'était une connerie, je pensais pas que c'était aussi sensible au niveau pilotage, hein, au niveau pilotage le vent, et que ça serait aussi emmerdant sur la vidéo avec beaucoup de tremblements, beaucoup de mouvements, voilà, de mouvements inclinaison gauche-droite. Donc voilà, c'est clairement pas du tout un drone fait pour le vent, encore moins qu'un Mini 2, donc ça c'est une petite déception à ce niveau-là. Mais voilà. Par contre à côté de ça, le fait de pouvoir voler en manuel, ça me fait voler à des endroits où j'aurais pas osé voler avec le drone, avec le Mini 2, parce que voilà, trop de risques que de perdre le signal GPS, trop de risques d'être, voilà, je suis un peu encaissé dans une, je sais pas, dans un peu dans des, le gorge du Verdon, hein, que je vous ai fait par exemple, il y avait des endroits où j'étais quand même pas mal encaissé quand j'étais en bas, ça je l'aurais peut-être pas fait avec avec mon Mini 2 parce que peur de perdre le signal, qui perd le signal GPS, qui commence à se décaler, à faire des trucs bizarres. Là au moins je suis en manuel, tant que j'ai mon signal, hein, tant que je me pilote manuellement, c'est vraiment que moi qui influe dessus, et lui il va juste se servir du GPS quand il va s'arrêter justement, quand il va chercher à monter et à faire le retour tourne. Donc voilà, donc à ce niveau-là, contrat largement rempli, et je le mets dans les endroits où je n'irai pas avec le Mini 2, très clairement. Et donc je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce que je vous avais dit, hein, avant de l'acheter, hein, je pense que ça vous donne une bonne idée. Et reste la question des crashs, hein, j'avais peur de le crasher, c'était un des trucs qui m'embêtait, et que c'est souvent un argument qui revient de la part des droneurs FPV classiques, c'est ouais mais ce truc là on va le crasher, enfin ça se voit, c'est du plastique, c'est de la merde, etc., etc. Alors je vous avais dit dès sa sortie que déjà j'étais très content que DJI mette à disposition, hein, qu'on puisse acheter, alors c'est très cher, mais qu'on puisse acheter, hein, du coup les petites papates avec les antennes. On peut pas acheter les bras en eux-mêmes, et encore je sais pas, enfin je crois pas qu'on les a en pièces détachées, mais il y a des sites Alibaba, sur AliExpress, des choses comme ça, on peut trouver les bras en eux-mêmes, d'accord. Il y a même des sites américains, bon voilà, c'est un peu compliqué, hein, faut un peu chercher, mais on arrive à trouver ces pièces-là, donc je pourrais démonter ici mon bras et le remplacer. Moi vous voyez, hein, j'ai toujours pas retiré mes bras de renfort, hein, ça je vous avais fait une vidéo dessus. On m'avait, pas mal de personnes s'étaient foutues de ma gueule en me disant ouais bah du coup au lieu d'arracher juste un bras, tu vas arracher les deux bras. Et ben j'ai eu quand même 2-3 crashs, dont un assez conséquent contre un mur, et bah rien n'a bougé, et je sais pas si j'avais pas eu ça, j'en sais rien, hein, parce que j'ai pas fait la comparaison, mais je sais pas si j'avais pas eu ça, si ça aurait pas été beaucoup plus problématique. Donc je les laisse pour l'instant, je verrai si à terme je les enlève, mais pour l'instant je les laisse, vous voyez, c'est pas quelque chose qui me gêne, et au contraire c'est plutôt, j'ai l'impression, quelque chose qui mine de rien renforce le drone. Donc voilà, donc l'aspect crash. Donc je l'ai crashé plusieurs fois, et on va dire le truc le plus commun que j'ai eu en crash, c'est plutôt vraiment sur l'atterrissage, et
des fois le décollage, mais c'est plutôt sur l'atterrissage, où vous savez, en fait, il va se poser. Alors, je récupère pas à la main. C'est très rare que je récupère à la main parce que j'ai très peur des hélices. Hein. Vraiment, là, c'est des hélices qui vont très vite, avec 3 pales, très dur. C'est un coup à se couper un doigt. Je sais qu'il y en a qui le font, et potentiellement, si vraiment je suis dans un endroit hyper compliqué, je le ferai à la main. Mais honnêtement, jusqu'à présent, j'ai réussi à toujours me débrouiller, même dans des randos, des endroits un peu casse-pieds, à le faire décoller à un endroit pas trop dégueu, où j'ai une zone un peu décagée plate, et à le faire atterrir là. Bon, le truc, c'est que quand on va le faire atterrir, donc vous voyez, hein, ces pattes, hein, je vous rappelle, on a les 2 pattes arrière qui sont sur la batterie et les 2 pattes avant qui sont les antennes. Et quand on le fait atterrir, bah, des fois, il arrive qu'en fait, il ait que 2 points d'appui ou 3 points d'appui et il soit pas bien à plat et lui, il sente pas qu'il est sur du bien dur et il va commencer un peu à faire ça, à rebondir pour essayer de trouver comme s'il voulait pas. Moi, je lui dis, j'ai ma commande à fond en bas pour lui dire, bah, arrête-toi, enfin, atterrir, arrête-toi. Et c'est vrai que j'ai encore le réflexe, hein, des drones standards pour ça. Moi, je fais tout le temps atterrir en normal, hein. C'est-à-dire que je le lance en manuel, je fais tout mon vol en manuel, et ça aussi c'est un gros avantage, j'ai oublié de vous le dire, mais tous mes atterrissages, je fais aucun atterrissage en manuel, hein. Vous savez, l'atterrissage en manuel c'est super compliqué, faut arriver à le faire venir bien à plat, arrêter les moteurs pour qu'ils tombent le plus bas possible évidemment pour pas qu'ils se cassent, etc. Moi ça j'essaye pas, ça m'intéresse pas, hein. Je cherche pas à avoir cette technique là, moi j'arrive, hein, je suis au-dessus de moi, je le passe en mode normal, j'enlève mon casque, je l'ai à vue, je le fais atterrir à vue, comme un drone standard DJI, un drone cinématique, pouf, je le fais atterrir devant moi et basta, on a rien. Hein. Ça, c'est un ultra grand avantage. Vous pouvez voir d'autres youtubeurs qui vous disent que jusqu'à très longtemps en FPV, pour la faire atterrir, ils le crachaient dans un arbre. Hein. Donc voilà, cracher dans un buisson, etc. C'est pas la conception que je me fais du vol, hein, sécurité, mais pourquoi pas? Mais donc avec ce drone-là, il n'y a pas de souci, on passe en manuel, on l'atterrit, on le fait atterrir, enfin comme un drone, c'est un jeu d'enfant quoi. C'est un jeu d'enfant si votre surface d'atterrissage est plate. Et donc souvent, moi je suis dans les zones escarpées, alors vous allez me dire ouais, t'as qu'à prendre une bâche, hein, les zones d'atterrissage et tout. Non, moi où je suis, ma bâche, hein, de toute façon elle sera en travers, et au contraire, je préfère voir mon caillou à peu près plat, hein, qui fait pile poil cette surface-là sur lequel je vais atterrir, et pas avoir un truc qui couvre, hein, qui me fait encore plus des feintes, etc. Et donc ça arrive quand les trucs sont pas parfaitement plats et quand ils galèrent un peu que et bien ils rebondissent, boum boum boum, et même que du coup lui il commence à faire sa vie et il se retourne. Et du coup là je vous montre une vidéo où il fait ça, hein, par exemple, et ça bon bah voilà, on déglingue pas mal les hélices, hein, très clairement, du coup il faut les changer derrière, et malheureusement j'ai pas encore le réflexe, hein, je sais que j'ai mon bouton pour arrêter les moteurs, mais moi qui suis habitué justement, et c'est du coup cet inconvénient là, c'est l'habitude que moi j'ai prise, c'est le faire atterrir pouf en normal, et du coup j'ai pas le réflexe de quand il fait n'importe quoi, de repasser en manuel et lui dire d'arrêter les moteurs. Ça, je le fais pas. Et du coup, ça m'est arrivé plusieurs fois à l'atterrissage où il fait boum, ok. Et je crois une seule fois, j'ai pensé à l'arrêter, hein, à force. Je commence un peu à prendre le pli, mais vous voyez, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et donc voilà, ça c'est le crash le plus commun que j'ai. Je pense que ça m'est déjà arrivé une fois au décollage aussi où il était un peu mal posé. Et du coup, il fait ça, il commence un peu à rebondir et pareil, pouf, il se pète la gueule de côté. Donc voilà, ça c'est le crash le plus commun que j'ai eu. Et vous voyez, j'en ai peut-être eu 3-4 pour vous dire c'est pas violent quoi. Et là pour le coup, bah, il faut changer les hélices. Les hélices, bon, c'est très cher pour ce que c'est, mais ça se change. Hein, on peut changer les hélices directement. Je vous rappelle, c'est un système manuel. Il n'y a pas besoin de tournevis, il n'y a rien. Ça, c'est très bien aussi. Donc voilà. Donc ça, pareil, les hélices en veux-tu en voilà. J'ai pas mal suivi les groupes Facebook, hein, sur les gens qui testaient d'autres hélices et tout. Et de tout ce que j'ai compris, de tout ce que j'ai vu au final, ça fait pas gagner grand chose, voire ça fait perdre. Et du coup, je me suis fait chier. Je reste sur mes hélices standards et honnêtement, j'ai pas de problème avec. Allez, petite pause dans la vidéo. Comme d'habitude, elle est assez longue. Hein. Vous savez, je fais des vidéos longues, je m'étends pas mal, mais j'essaie de vous donner toutes les infos que je peux. Et petite pause pour vous dire que voilà, ces vidéos évidemment me prennent du temps. Voilà, c'est sur mon temps libre. Hein. C'est pas mon métier, un youtubeur, vous le savez. Et du coup, bah, si vous pouvez me soutenir, l'effort de me soutenir en vous abonnant, en activant les notifications et en commentant, likant, partageant, etc. Toutes les vidéos, vous savez, ça fait du bien pour l'algorithme. Du coup, les vidéos sont mises en avant, etc. Voilà, si vous pouvez faire tout ça, je vous serai très reconnaissant. Merci à tous ceux qui le font déjà. Et on continue pour la vidéo. D'habitude, je vous dis ça qu'à la fin, mais je me rends compte, hein, vu les watch time, que très peu de monde vont jusqu'à la fin. Et voilà. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait du bien à la chaîne. Je vous en remercie. Tout ça, tout ça. Allez, on reprend. L'autre crash, qu'est-ce que j'ai eu en crash? J'en ai pas eu tant que ça au final. L'autre crash, c'est un crash de pas voir un fil. Typiquement, là, je vous le montre, hein, ça c'était dans mes assez débuts, c'est d'être dans des vignes et du coup, bah, quand on est dans le casque, hein, franchement, la vision dans le casque est quand même excellente. Ça, c'est un autre truc qu'il faut dire par rapport à du drone FPV standard et surtout ceux qui sont en analogique. La qualité du retour vidéo dans le casque est juste magistrale, hein, et c'est bien pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui prennent juste le masque, hein, les Google
DJI FPV pour du coup les utiliser sur leur drone FPV avec le module numérique, hein, la transmission numérique. C'est parce que voilà, c'est une petite merveille et honnêtement, c'est génial. Ouais, c'est génial, vraiment, on voit très très bien. Mais quand même, quand on a des trucs fins, etc., on va pas les voir. On va pas tout voir évidemment. Hein, ça reste un retour vidéo, un petit écran. Voilà, c'est pas non plus, c'est pas de la 4K super net, etc. Et du coup, pour vous dire, un des trucs que j'ai fait, c'est que moi qui suis habitué de mettre ma règle des tiers partout, dans tout, hein, sur mon smartphone, évidemment sur mes boîtiers photos, je l'ai enlevé parce que du coup, ces petites lignes noires, mine de rien, peuvent des fois se confondre avec des fils électriques, des câbles, des choses comme ça. Et du coup, je préfère l'enlever, pas avoir ma règle des tiers, mais pour du FPV, on s'en fout un peu vu tout ce qu'on fait avec. Hein. Moi, le FPV, c'est pour faire du FPV, hein, c'est pas pour faire du plan-plan tout droit. Et du coup, j'ai viré ma règle des tiers parce que j'ai vu, voilà, plusieurs fois, ça m'a un peu gêné. Reste le dernier vrai gros crash que j'ai eu et qui là m'a fait un peu peur. Hein, et donc, je vous en parle parce que moi, je vous parle de tout. C'était au retour justement. Hein, donc, j'avais fait un vol, je sais plus comment ça s'appelle cette grotte. Ou ce gouffre de je sais plus quoi, bref, c'est une grotte assez connue, il y a une route qui passe dedans, elle est vraiment jolie, et j'avais fait du drone un peu à l'extérieur des deux côtés, j'avais fait un peu du frôlement de paroi, alors malheureusement, donc c'est avec la caméra interne, et très clairement, la faible luminosité, c'est pas son truc, c'était en fin de journée, et bah on a vite du bruit, hein, je vous montre les images là, c'était pas terrible, voilà, c'était pas gégène, mais voilà, je me suis bien amusé, c'était encore pas mal mes débuts, hein, c'était mes milieux, on va dire, et voilà, je fais mon vol, etc., je vous montre ça au passage, hein, j'étais content, je faisais mes muses. Et au retour, alors pas la première fois, c'est la première fois j'étais côté là où il y a l'herbe, et donc j'ai pu me poser sans problème, il n'y a pas eu de souci. Et par contre, l'autre, j'étais un peu en fin de batterie quand je suis arrivé. De l'autre côté, c'est là où il y a une espèce de maison qui fait un peu gare, mais c'est pas une gare, mais je sais pas ce que c'est, un espèce de truc, c'est peut-être un passage avant pour un péage, un truc comme ça. Et du coup, moi, j'avais décollé de ce parking-là. Je le fais revenir, je suis un peu en panique, il commence vraiment à biper, il veut vraiment commencer à atterrir et tout, donc je vais un peu vite. Et il m'a fait un truc, donc il était en train d'atterrir, donc je suis en normal, il était en train d'atterrir. Il passe à côté de la maison, mais il était peut-être quand même à, moi je dirais bien 3-4 mètres de la maison, donc je m'étais mis exprès loin pour pas qu'il y ait un blocage de signal, parce que j'étais quand même un peu encaissé à ce niveau-là, il y a quand même, voilà, quand même un peu tous les pourtours qui font qu'on a moins de signal GPS. Et à un moment donné, hein, il a fait, mais vraiment, il a fait un blam. Donc il est parti en, je sais plus si c'était un bout tout droit ou un bout sur le côté, mais alors que j'étais en train de le faire descendre ou alors que j'étais en train de l'amener, il a un peu fait sa vie, j'ai essayé de le récupérer, de le compenser, mais il a un peu fait sa vie, et en fait il a foncé directement, je crois que c'est en face, c'est un peu dur après coup de se rappeler, mais voilà, il a foncé sur la maison, blam, et là il s'est craché, et le machin s'est pété la gueule, là il avait les bras de renfort, et je pense que ça a aidé, j'avais une hélice complètement tordue, mais c'était à peu près tout, c'est-à-dire que j'avais ni cassé d'antenne, j'avais un peu, je crois que j'avais, attendez, est-ce qu'on le voit? Je crois que j'avais un peu de frottement. Oui, je vois même pas là sur le gimbal. Au final, honnêtement, enfin, il avait presque rien eu quoi. À part la batterie. La batterie, vous voyez, je pense qu'en fait, il est tombé peut-être sur l'arrière. La batterie, je vous ai montré avant. Je pense que c'est elle au final qui a le plus pris. Je pense il était tombé en arrière. Peut-être, bah, vu le poids du truc, hein, une fois qu'il est tombé, c'est la batterie qui fait le plus de poids, donc il a été attiré par le bas comme ça. Et évidemment, hein, je pense que ça a atterri sur un petit gravillon. C'était un parking avec des gravillons. Mais voilà, vous voyez, c'est un peu le seul truc. La batterie en elle-même n'a pas trop chargé. J'ai peut-être un peu des griffures sur le côté, mais honnêtement, vu le crash, je m'attendais à quelque chose de... Moi, je m'attendais à avoir un bras pété ou au moins une antenne, devoir changer d'antenne, etc. Ce qui me faisait chier parce que j'étais en début de trip hein, pour plusieurs jours. Et pas du tout, quoi. Pas du tout. C'était reparti comme en 40, sans problème. Donc voilà. Donc moi, au final, la solidité de tout ce que j'ai pu... des peu de crash, au final, j'ai pas eu trop de crash, hein, mais grâce, entre autres, à un rotonto, mais à l'arrêt automatique. Mais moi, de ce que j'en ai eu depuis un peu moins d'un an, j'ai aucun problème, quoi. En tout cas, avec ces bras-là de sécurité, avec ces bras de renfort, j'ai eu aucun souci. Voilà, vraiment, moi, ce crash-là, je pensais qu'il était détruit, qu'il faudrait changer quelque chose. Il avait rien. Il avait clairement rien à part la batterie. Et par contre, là, c'était pas une erreur de ma part. C'était vraiment un espèce de fly-away un peu bizarre ou un positionnement GPS où du coup, je sais pas, il se galérait. Il a un peu parti faire sa vie. Et là, ce coup-ci, il m'a fait peur. Il m'a clairement fait peur. Mais ça ne m'est jamais arrivé depuis. Ça m'est arrivé une seule fois. Et ce coup-ci, je me suis dit, faudrait pas qu'il refasse ça. Et il me l'a jamais refait. Donc voilà. Donc ça, à ce niveau-là, nickel. Et je vous dis, je trouve qu'il est quand même globalement résistant et qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et tant que je parle de résistant, quand même, je vous parle aussi de l'aspect DJI. Vous savez, hein, tout cet aspect justement remplacement, etc. C'était un des gros débats à la sortie de ce drone. Et vous savez, hein, je vous avais dit, ouais, alors le DJI Carry Flèche, hein, vraiment, moi, je trouve que c'est une blague de façon générale. Pourquoi? Et ça, je vous ai fait une vidéo dessus aussi, je vous la mets en fiche en description. C'est une blague, je trouve, en général, mais en particulier sur ce drone-là, parce que c'est, il faut pouvoir renvoyer le drone. Il faut pouvoir renvoyer la carcasse du drone, même si vous l'avez
désintégrer, mais il faut renvoyer un objet pour pouvoir avoir un drone en retour. Et très clairement, vu, comme je vous ai dit, où j'envoie le drone, où c'est inaccessible pour aller le récupérer, je pourrais pas le renvoyer. Donc moi, ça serait une grosse blague. Et par contre, je vous avais dit, attendons de voir, quand ce drone était sorti, je vous avais dit, attendons de voir qu'est-ce que DJI va prendre niveau réparation, juste pas en garantie, mais en réparation, quand on le crache, est-ce qu'on va se faire défoncer ou pas? Sachant que déjà, je vous rappelle, hein, ce drone sur le combo complet, masque plus radiocommande plus drone, on est sur de base, je crois qu'il était à 1250, un truc comme ça. Là, on trouve souvent dans les 1100, un truc comme ça. Et je vous rappelle qu'on peut acheter le drone tout seul. On peut acheter le drone neuf à 750, je crois. Je crois qu'il se trouve moins cher maintenant. On trouve beaucoup de gens qui le revendent parce qu'ils se sont dit qu'ils allaient se mettre à fond au DJI FPV et ils se sont rendus compte, c'est souvent des gens même qui je pense n'ont jamais fait de drone avant, et ils se sont rendus compte qu'ils peuvent pas voler à côté de chez eux, qu'il y a la législation, que c'est pas si facile à faire voler, que les batteries ça dure pas longtemps, que ça fait beaucoup de route pour pas beaucoup de temps de vol, etc. etc. Et au final, si vous êtes sur les groupes, etc., vous avez dû voir que beaucoup de gens revendent leur drone. Et on les trouve du coup à des prix quand même très corrects. Donc ça déjà, ça fait qu'on a quand même très rapidement, on a eu un gros marché de l'occasion neuf, hein, parce qu'au final c'est des drones qui n'ont pas volé pratiquement. Et en plus de ça, ce que je voulais vous dire, c'est que quand même de tout ce que j'ai vu sur les groupes, les gens qui ont craché et qui ont contacté DJI pour leur dire ok, je veux faire réparer, combien ça va me coûter, et bien c'était pas aberrant. C'était genre, alors là je vous dis tout ça de tête, dites-moi en commentaire, corrigez-moi si j'ai des conneries. En particulier si vous l'avez fait personnellement, une expérience personnelle, dites-nous, décrivez-nous, ça m'intéresse vraiment et je pense que ça intéressera beaucoup de gens. Mais de ce que j'avais vu, c'était souvent 150-200 balles, le drone était réparé, la patte était réparée, quelque chose était réparé, c'était renvoyé, le drone était pratiquement comme neuf et il repartait quoi. Du coup vous voyez, le Carry Fresh, je crois qu'il est à 300, un truc comme ça, je me rappelle plus, mais il était quand même très cher sur ce drone là, c'est ce qu'on prend hein, pour un drone FPV, ils savent qu'il va y avoir des crashs. Mais voilà, du coup pour moi à mon avis, hein, sachant que vous repayez hein, pour avoir le drone, le premier drone je crois qu'il est à 150-200 euros, le deuxième à 100 euros, un truc comme ça. Bon, voilà, ça fait mine de rien assez cher hein, du coup le Carry Fresh. Et de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai compris sur internet, les gens qui voulaient se débrouiller eux-mêmes pour faire les réparations type bras, etc., arrivaient à se démerder via les sites, hein, moi je les ai en favori. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, je pourrais vous les mettre, hein. Donc, du coup les quelques sites quelqu'un qui livre en France, on se fait douiller niveau frais de port, mais au moins on peut avoir les pièces. Donc eux qui réparent de leur côté, pas de problème. Et les gens qui ont envoyé à DJI ont payé, oui, mais c'était pas des prix, voilà, c'était pas des prix aberrants. Ils demandaient pas le prix du drone pour faire réparer le drone, c'était peut-être 1/5 du prix du drone, quelque chose comme ça. Donc ce que je trouve, voilà, assez correct et pas abusé. Donc voilà, donc j'ai fait à peu près le tour, hein. Je pense que ça vous donne une bonne idée, je pense que vous avez compris que je suis très enthousiaste et que c'est vraiment une pratique qui moi que j'adore, et clairement hein, c'est devenu un peu une autre passion en plus, hein. C'est un peu plus que de la photo vidéo, c'est vraiment les sensations en elles-mêmes, et du coup voilà, je suis ultra ravi de ce drone, et je vous le dis encore une fois aujourd'hui, je ne ferai pas de drone FPV si ce drone n'existait pas. Sans ce drone DJI FPV, moi personnellement, pour mon usage, pour ce que je suis prêt à mettre comme temps d'investissement personnel pour la pratique, etc., je ne pourrais pas aujourd'hui faire autre chose que lui, et même de façon générale, je réinsiste là-dessus, je ne pourrais pas utiliser un autre drone que lui pour l'aspect, je m'arrête tout seul quand j'ai perdu la connexion, au pire des cas, je fais un return to home, je peux me poser en normal sans avoir besoin de le poser en manuel, un truc super compliqué, etc. Ça, vraiment, ce triptyque-là fait que pour moi, plus l'autonomie, plus le retour vidéo qui est quand même excellent. Pour moi, voilà. Pour moi, il est hors catégorie, et peut-être que c'est un veau, peut-être que pour du freestyle, pour les trucs très précis, etc., que évidemment que des mecs très bons FPV vont préférer leur frame à eux, très léger, très réactif, etc. Mais tous ces avantages-là, pour moi, font que, voilà, je ne veux pas passer sur autre chose que lui aujourd'hui. Je serais très intéressé de voir ce que va proposer DJI avec le DJI FPV Mini. Hein, je vais évidemment vous faire des vidéos dessus quand on aura les annonces, etc., les rumeurs, etc. Très intéressé de voir ce qu'ils vont proposer, mais voilà, très clairement, pour me faire venir sur le monde FPV avec les frames et tout, me faire chier à faire des soudures et tout, il va falloir me proposer un return to home, un atterrissage automatique, des choses comme ça. Voilà, sans ça, je ne prendrai pas. Donc voilà, par contre, je vous dis très clairement,
pas dans le vent fort, ça, pas dans le vent du tout, ça n'aime pas ça. Oui, c'est chiant à transporter. Oui, on se prend tellement au jeu que du coup, on veut tout le temps transporter et du coup, c'est lourd, c'est casse-pied et ça fait du poids quand on part en rando, des choses comme ça. Et pour conclure, pour la suite des événements, d'ici le DJI Mini FPV, FPV Mini, enfin, on verra ce qu'il donnera ce truc-là. Mais je pense que le Mini va quand même être limité pour une utilisation que je vous avais dit que moi je voulais pas aller dessus et que petit à petit, je suis allé. Je pense que vous avez remarqué un tout, je vous l'ai dit tout à l'heure que j'allais y revenir, ce petit support sur la tête du drone, qui est évidemment un support à GoPro. Donc, un truc, je trouve les vidéos qui sortent de ce drone globalement bonnes. Alors c'est un petit capteur évidemment, qu'en faible lumière c'est une cata, mais je trouve que globalement c'est bien. Et par contre c'est vrai qu'il y a un truc qui m'embête un peu, c'est la stabilité. Alors je vous ai dit que j'ai répondu à des remarques en particulier sous les vidéos, la vidéo du Verdon, où il y en avait qui me disaient ouais c'est voilà, quand est-ce que tu mets et ça m'a travaillé, ça me travaillait déjà un peu, mais ça m'a travaillé, que quand est-ce que tu mets une GoPro dessus, voilà c'est la prochaine étape, ça sera beaucoup plus smooth avec Real Steady, etc. Et je répondais, c'était mon discours à l'époque, et ça est quand même un peu, il va falloir que je dose ça bien, mais que moi c'est vrai que je vois beaucoup de vidéos de drones FPV où je trouve que c'est juste trop quoi, c'est juste trop smooth, et je trouve qu'on dirait plus que c'est du FPV, c'est on dirait limite de l'image de synthèse, tellement c'est smooth, tellement c'est lissé, etc. Et moi j'aime bien quand même avoir une certaine notion de vitesse, de mouvement, pas d'à-coup, mais vous comprenez, voilà, que ce soit un peu dynamique, et c'est quelque chose que du coup se rend très bien avec la caméra de base, mais pour autant, la caméra de base qui va beaucoup m'embêter, c'est qu'on va avoir tous les petits à-coups justement que je vous disais, typiquement de changement de direction, ou quand on change de direction, même en essayant d'être le plus smooth possible, on va avoir un petit à-coup. Dès qu'on va avoir un coup de vent, hop, on va avoir le petit problème. Dès qu'on va alors juste un peu réajuster la direction, on va avoir un peu l'horizon qui va bouger. Et tous ces petits trucs-là qui du coup à la vidéo me gênent, là je vais maintenant les gommer avec une GoPro sur la tête et Real Steady. Donc j'ai commencé à faire des tests, c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai fait des tests chez moi et j'ai vu que oui ça marchait bien, oui le drone se comportait globalement pareil, comment il bouge, etc. c'est à peu près pareil. Par contre il a beaucoup plus d'énergie évidemment, il a un truc lourd sur la tête, donc en particulier relancer les gaz et repartir vite c'est compliqué, c'est très compliqué, donc faut un peu reprendre du coup, réavoir les mouvements, la vitesse en tête, et en particulier pas passer trop près des trucs, quand on descend, quand on veut remonter, et la remontée est un peu plus compliqué. Mais du coup voilà, j'ai mis ce support, je vous ferai évidemment une vidéo sur ce truc là où je vous montrerai l'installation de ce truc là, c'est très facile, je vous donnerai le lien où j'ai acheté, etc. Je vous montrerai, du coup j'ai pris une GoPro Hero 9, j'ai pas encore attaqué Real Steady, j'ai pas encore fait des montages dessus pour voir ce que ça donnait, mais j'ai regardé plein de tutos dessus et je sais qu'on peut régler entre autres le smoothness, donc voir si on veut un truc vraiment très lissé ou un truc un peu plus réaliste avec juste on essaie de gommer les moments qui nous embêtent. Et donc voilà, je vais tester tout ça, je vous ferai évidemment des vidéos dessus, et donc c'est la suite de mon aventure, voilà, aujourd'hui, un peu moins d'un an après, je suis ravi de ce drone, juste je trouve les vidéos, malheureusement, j'ai trop souvent des bouts de vidéos que je peux pas du tout mettre parce qu'il y a trop eu un coup à un moment donné, et du coup ma ligne est entre guillemets, elle est ratée à cause de ça, parce que en plein milieu j'ai eu un petit mouvement parasite que je trouve vraiment moche, vraiment pas agréable à voir, et si vous regardez mes montages, c'est pour ça aussi que j'ai, même si moi j'aime bien ça de base, mais pour ça c'est des montages assez dynamiques avec beaucoup de cuts. Les cuts me permettent aussi, du coup quand je fais exprès de faire les clac 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 clac, c'est exprès pour couper le moment où c'était un peu un peu instable, un peu moche, etc. Et du coup à Valençay typiquement, je vous mets ça également en fiche à eau, et du coup la suite c'est de mettre une GoPro dessus, c'est de voir ce que ça donne, et de faire des choses plus lisses, plus smooth, alors quelque chose de plus cinématique. Tout ça c'est quelque chose qui va arriver dans le futur, bon là c'est pas trop la saison, mais je suis en train d'y travailler et vous verrez tout ça. Et je pense que le FPV va quand même garder cet avantage-là par rapport au mini FPV, à moins que enfin DJI se décide à faire une vraie stabilisation excellentissime, ou nous proposer un programme en post-prod façon Real Steady pour les caméras issues directement en interne de leur caméra, du DJI FPV et du FPV Mini à venir. Là, ça me fera me dire, ok, plus bien ça m'en avec la GoPro. Ce n'est pas le cas. Je vous rappelle, quand la DJI Action 2 a été annoncée, je vous avais
m'avais dit, une petite caméra comme ça, légère et tout, à mon avis, ils ont quelque chose à la tête, ils en ont marre que les gens mettent des GoPros sur leur drone et ils veulent taper un grand coup, proposer une petite caméra, proposer un logiciel de stabilisation derrière pour avoir quelque chose d'aussi bien, voire meilleur que ce qu'on a écrit de Steady et GoPro. Ça n'a pas été du tout le cas de ce que disait Stéphane Couchou, clairement dans ses lives, très clairement, DJI apparemment n'en a pas grand chose à foutre hein, des gens à FPV qui mettent une GoPro dessus. Espérons que ça change, à mon avis c'est con parce qu'ils perdent de l'argent, ils pourraient vendre les caméras avec ou éviter de donner de l'argent à GoPro en faisant des drones directement avec un capteur qui va bien. Donc à voir, est-ce que le capteur du mini FPV sera plus gros? J'en doute. À mon avis, il ne pourra pas supporter le poids d'une GoPro, là déjà c'est limite, enfin ça le fait mais il ne fera pas tellement plus. Donc voilà, donc on verra tout ça, je vous ferai évidemment des vidéos sur le DJI FPV mini, on verra s'il m'intéresse au point de l'acheter ou pas, je vous ferai des vidéos sur l'aspect GoPro, dites-moi en commentaire si vous avez d'autres choses que vous voulez savoir, s'il y a des aspects que j'ai pas abordés qui vous interrogent avant d'acheter le drone ou qui vous vous l'avez et vous avez des questionnements sur quelque chose en particulier, tout ça en commentaire. Si j'ai fait des erreurs, que j'ai dit des conneries, comme d'habitude, corrigez-moi en commentaire. Et moi, je vous laisse là. Vraiment, voilà. Personnellement, ce DJI FPV, si je résume, j'en suis ultra content et vraiment, ça a été un très bon achat. Et niveau achat fun en photo vidéo, je pense que c'est aujourd'hui mon achat le plus fun que j'ai jamais fait en photo vidéo, très clairement. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, faites-vous plaisir, faites des bons vols, faites des belles vidéos, amusez-vous bien, pensez à vous abonner, activez les notifications, ça fait du bien à la chaîne, ça soutient mon travail, tout ça. Allez, salut! Boum!